Ce que vous allez entendre est l'écho des fictions que vous avez écoutées précédemment. Certains propos peuvent choquer. Nous, on a toujours eu des clochards en France. Nous, on avait d'autres clochards à nous, deux quartiers. Ils s'appelaient Cric-Crac. Ils criaient comme ça. Quand on était môme, on a toujours eu un clochard ou deux. Même dans les BD, t'as l'autre avec sa bouteille. On a toujours eu ça. C'était le clodo du quartier, c'est quelqu'un connaissait tout le monde. Quand je suis arrivée, c'était plutôt arabe et français énormément. Et puis après, quand les Africains sont arrivés sous la cohabitation de Balladur, c'est là qu'ils ont commencé à prendre tous les magasins, tous les commerces. Là, on a vu partir un peu les Arabes plus loin, parce qu'ils ne s'entendaient pas. Et puis moi, j'ai entendu beaucoup de mères et tout ça. Non, je ne peux plus voir. Ils vendent la drogue et tout ça. Et il y a toujours eu un trafic ici. C'est un quartier à ça, de toute manière, d'immigrés depuis 1900. Hein, c'est comme ça. Hein, mais voilà, là, il y a eu trop d'ailleurs. Mais vous ne l'avez pas connu, il y avait une grande fleuriste là dans l'immeuble moderne. Et un jour, elle m'a dit, oui, un Africain qui m'a dit, on veut Châteaurouge, on aura Châteaurouge. Ils sont arrivés à avoir Châteaurouge quand même. Parce que, on est tous différents l'un de l'autre, hein, même dans le cadre d'homosexuels, transsexuels, et tout ça, c'est chacun comment il réfléchit. C'est-à-dire si on envoie un jeune avec un jean et un t-shirt, ou un jean avec une chemise en jean, ou avec un jean et avec une chemise à carreaux, ça fait un peu, tu vois, c'est pas mon éducation. Moi, c'est plutôt l'éducation qui m'a appris à être quand même présentable, à se tenir, avoir un langage, donc avoir un dialogue, avoir une vie, voilà, une vie normale. Après, bon, ce qu'il y a en moi, c'est en moi. Mais ce qu'il faut montrer, ce qu'il y a en soi, il faut être quand même, il faut être quand même représentatif à ta culture, à ton éducation, tes parents, à ce que tu as appris dans la vie, aux valeurs que tu as par rapport à ton éducation. Ça n'a rien à voir avec, je veux me montrer. Non, je suis comme ça. On est comme ça dans la vie. On est ce qu'on est, au fait, on ne change pas. Qu'on soit androgyne ou homosexuel ou normal dans la vie, ou être, par exemple, dans mon cas, androgyne et qui veut montrer une apparence féminine ou un truc comme ça, on reste toujours dans le contexte présentable, chic et élégant. Et voilà, donc après, chacun son éducation. On voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui portent même un smoking avec une paire de tennis. Moi, je le ferai pas. Si je porte un smoking ou une tenue classique, je porte une belle chaussure. Il n'y avait pas de vin à la Goutte d'Or. Du moins, pas plus qu'ailleurs. Dans toute l'île de France, le vignoble d'île de France était le plus grand de France autrefois. Il y avait du vin partout. Mais il n'y avait pas du vin célèbre à la Goutte d'Or. De toute façon, la Goutte d'Or n'existait pas. Après la Révolution, on a créé la commune de La Chapelle. Donc, La Chapelle, c'est un village historique près de Marx-Dormois. Et en gros, c'était un village rue. C'est-à-dire que la rue Marx-Dormois, c'est l'ancienne route de Paris à Saint-Denis. Donc, c'était une route royale, très importante, pavée, où passaient les rois qui étaient morts, qu'on allait enterrer à Saint-Denis. Et donc, c'était une rue bordée de maisons, d'auberges. Il y avait un grand marché aux bestiaux. Ça allait aussi à la foire du Landy, qui était entre La Chapelle et Saint-Denis. Donc c'est parce qu'on le voit pas trop, mais ici on est comme un col entre Montmartre et Butte-Chaumont, comme un col, une vallée. Et on a voulu mettre des barrières sanitaires et on a mis à droite et à gauche parce qu'on fait toujours une rangée pour les personnes âgées et les femmes. Dans toutes les expositions que j'ai fait moi, et Dieu sait que j'en fais dans l'année, je ne veux pas qu'on mélange les femmes et les hommes. Parce que les hommes sont toujours plus hargneux, plus méchants, et une femme va patienter, va attendre son tour. Il y a plus de violence chez les hommes que chez les femmes. Les personnes âgées, on ne les laissera pas passer. Dans le monde de la pauvreté et de la misère, il n'y a pas le respect de l'autre et de l'âge. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Le gars qui a faim, il y en a parmi eux qui ont faim au point de... Ils s'en foutent, t'es vieux, pas vieux, il passera avant toi. La faim, elle génère chez certaines personnes, non pas un non-savoir-vivre, mais c'est une question de survie pour eux.
Et ça me faisait beaucoup souffrir. J'avais des angoisses, des maux de ventre. Voilà, j'étais en dépression. Alors je pense que ça a aidé. L'école n'a pas aidé non plus. Parce qu'effectivement, quand on se retrouve nulle part, on n'est pas accepté à l'école. Du coup, j'avais une phobie scolaire. Ouais, il y avait rien qui allait, quoi. La relation avec mes parents, ça allait pas non plus. Donc oui, c'est sûr que j'avais déjà pensé à me foutre en l'air. Voilà. Mais au collège, quand je m'habillais pas comme les autres et que j'étais différente, on jetait ma trousse dans les toilettes, on me tapait on me donnait des coups de pied dans les sacs. Une fois aussi, je sortais de l'école et il y a toute une bande de gamins de mon collège, quoi, qui m'attendaient dehors, qui m'ont sauté dessus, et j'ai cru que j'allais mourir sous les coups, quoi. Et d'ailleurs, quand j'ai arrêté l'école en 3e au collège, et je me suis sentie beaucoup plus épanouie que dès que j'ai arrêté l'école. Ça m'a vraiment changé la vie. Et j'ai repris l'école beaucoup plus tard, en fait. Quand c'est moi qui l'ai décidé, et voilà. Mais ouais, je suis pas allée au lycée, j'ai pas le bac, je suis pas allée au lycée. Et ça vient aussi beaucoup de ça, je pense. C'est sûr que dès que j'ai 3 kilos de trop, c'est la chasse au kilo, alors que c'est absolument débile, tu vois, mais je suis victime aussi de ça, quoi. Et voilà, c'est vrai que je me laisse pas beaucoup vivre avec le poids, et peut-être que ça m'a marqué, en fait, ce harcèlement sur le poids, en fait. Je pense. Moi, je crois que la misère, voilà, c'est ça. Il y a des mômes encore qui vivent, là, moi, je me bats pour une famille, ils sont 5 dans 2 pièces. Les mômes, ils ont 17 ans. Je te laisse imaginer comment ils doivent en vouloir à la société. La mère travaille, le père ne trouve pas de boulot. Mais quand il voit sa mère, quand il dort par terre, il y a de l'humidité comme pas possible. On se bat pour qu'ils soient relogés. Ils ne sont pas relogés, alors que c'est un salut. La partie est étayée, donc même ça, déjà envie. C'est Rumira. Hein. Donc, comment tu veux qu'on va s'en sortir dans ce quartier? C'est ça que, comme tu dis, le côté bobo, ouais, impec. Le côté bobo, il y a 2 mondes qui ne se côtoient pas. Il y a les bobos font garder par des beurs ou des blacks. Ils vont chercher leur monde au sport et ils se tirent avec le monde. Ils se mélangent pas. Tu vas au Sport Léon, tu as les beurs d'un côté, les blacks de l'autre, les bobos de l'autre. Il y a le fameux changement de population que tout le monde évoque. En fait, ce changement de population, il a toujours existé, puisque de toute façon, il faut considérer les nouveaux arrivants comme des nouveaux arrivants, comme sont arrivés les Algériens, puis les gens d'Afrique de l'Ouest, puis les gens d'Afrique centrale. Maintenant, c'est les gens d'Afrique de l'Est et les Afghans. Et tout ça, ça se mélange aussi avec les jeunes couples aisés qui s'installent à la Goutte d'Or à la place des vieux qui décèdent. Et donc, en fait, il y a 2 choses. Il y a soit ce qui se passe dans les immeubles. Alors moi, il se trouve que je suis agent recenseur aussi pour la ville de Paris. On me donne souvent la Goutte d'Or à recenser. Donc, je rentre dans des immeubles et je vois comment ça se passe. Il y a 2 choses différentes. Il y a la population des étages, donc les gens qui vivent à la Goutte d'Or, et puis ce qu'on voit au rez-de-chaussée, à savoir cette espèce de compétition entre magasins branchés qui sont soutenus par la mairie, mais qui fonctionnent plus ou moins bien, et qui parfois ferment, et toujours cette présence des magasins africains qui continuent son implantation. À 8h30, j'ai eu les flics, parce qu'ils parlaient tellement fort. Ah, ils sont forts, hein. Ils sont gentils, ils se marrent, après ils baissent, mais puis quand on s'en va, ils nous disent « Oh, excusez-nous. » Mais là, il s'est pris 68 € d'amende. Ils étaient dehors, en train de boire et tout ça. Et des gens au-dessus ont dû se plaindre d'en avoir marre. Et ben, quand c'est fort. C'est vraiment... Alors lui, il me dit... Alors je leur dis... Baissez le ton, mais tu le sais, c'est notre voix et tout ça, on peut pas... Oh ouais, quand vous voulez faire du trafic, vous savez baisser la voix. Quoi, qu'est-ce que tu nous dis? Il y a une vraie misère. On est encore dans le déni. Dans ce quartier, on est dans le déni. Dans ce quartier, on est dans le déni de tout, et c'est ce qui me répulse. Parce qu'à force d'être dans le déni, on se familiarise avec la misère, on se familiarise avec le trafic de drogue, on se familiarise avec les vendeurs à la sauvette. On banalise tellement
que ça devient après, nos enfants grandissent avec ça. Moi, je trouve terrible que mes mômes grandissent là où il y a des gens qui dorment par terre avec des matelas. C'est hallucinant. Vous prenez la rue de Dor, des fois il y a 8 matelas, c'est un hôtel en plein air. C'est hallucinant. Non, on vit dans une vie qui est réelle. C'est pas un rêve, c'est pas un film, c'est pas un reportage. Non, c'est la réalité. Donc il faut être soi-même. C'est-à-dire l'éducation que tu as reçue chez toi, c'est cette éducation-là que tu dois te comporter avec elle dans toute ta vie. À l'extérieur, avec tes amis, avec tes proches, avec ta famille, avec tes copains, quand tu sors de chez toi, quand tu claques la porte et que voilà, tu croises les gens, à partir du moment où tu croises le voisin pour lui dire bonjour. Il faut savoir pourquoi on dit bonjour à un voisin. Les Invincibles.